Bonjour les boys, la vidéo tant attendue du nouveau pack incluant les 11 joueurs avec Wayne Rooney et pour la première fois Kun Agüero les boys. Aujourd'hui on va faire une analyse approfondie pour vous aider à décider quel joueur signer, quel joueur fit bien avec ta squad et quel joueur fit avec ton style de jeu. Sans trop tarder les boys, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. On va commencer tout de suite avec la première carte. Voilà les boys, on commence avec David Seaman, qui mesure 1m93, c'est un gardien défensif qui possède d'excellentes statistiques dans pratiquement tous les domaines. On retrouve 88 en conscience défensive, 97 en arrêt, 96 en parade, 92 en réflexe et en portée et 80 en détente. Avec son gabarit imposant et ses excellentes statistiques, on est clairement sur un gardien très solide. En plus de ça, je connais déjà son player ID, j'ai déjà une carte de Seaman. Donc, je connais très bien comment ce gardien se comporte sur le pitch. Maintenant, les boys, parlons rapidement des skills. Il possède rugissement du gardien, dégagement haut et arrêt des pénaltys. Par contre, il lui manque dégagement bas. À mon avis, c'est un skill qu'il faudra absolument lui ajouter si vous décidez de jouer avec cette carte. Plus quelques skills de passe si vous voulez vraiment perfectionner le gardien. Maintenant, les boys, parlons de son player ID, ça ce que vous attendez. Personnellement, je placerai cette version de David Seaman devant la carte gratuite qu'on a eue de Oliver Kahn et même devant plusieurs gardiens Showtime gratuits qu'on a reçus comme David De Gea, Gregor Kobel. Évidemment, si vous possédez déjà un gardien élite comme Edwin van der Sar, Buffon, Peter Schmeichel ou Peter Cech, je ne pense pas que cette carte soit indispensable ou bien elle va leur faire la concurrence. En revanche, si vous êtes free-to-play, ou que vous cherchez enfin un gardien capable de faire passer votre équipe à un autre niveau, David Seaman est un excellent choix et une excellente option les boys. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une carte épique, ce que signifie c'est qu'elle bénéficie du permanent B. Donc cette carte va être toujours en permanent B. C'est un énorme avantage car votre gardien conserve quasiment toujours une bonne forme, t'as pas à le faire changer en quelque sorte. Il y a quand même un point faible qu'il faut en prendre compte pour ce David Seaman. C'est un gardien défensif et avec le gameplay actuel, les gardiens offensifs sont souvent un peu plus efficaces car ils sortent plus rapidement et ils quittent leur ligne et couvrent mieux les ballons en profondeur. Faut prendre en considération ce point-là. Si vous jouez avec une défense très haute, vous risquez donc de ressentir cette différence. Malgré tout, les boys, avec son physique, ses stats impressionnants et surtout son excellent player ID, David Seaman reste un gardien extrêmement fiable, les boys. Voilà, donc les boys, ça c'est mon beat spécial que je vous recommande. Avec cette répartition des points, vous obtenez un gardien super équilibré qui exploite pleinement son potentiel. Donc, vous pouvez pleinement exploiter le potentiel de la carte en quelque sorte. Au final, les boys, si vous avez besoin d'un gardien épique, de très haut niveau, David Seaman est clairement une carte que je peux vous recommander. En revanche, si vous possédez déjà, comme je vous ai dit, l'une des cartes élite, passez votre tour. David Seaman ne va pas changer votre équipe dans ce cas de figure. Maintenant les boys, on passe à Mark van Bommel l'Hollandais. Honnêtement, c'est une carte que je trouve super intéressante et pour deux raisons particulières. C'est son style de jeu qui est plaque tournante et le skill spécial tacle à longue portée. La combinaison des deux donne une carte épique les boys. Une excellente carte. Surtout que le style de jeu plaque tournante manque dans les comptes free-to-play. La plupart des plaques tournantes sont vraiment des cartes épiques élites. Vieira, Rijkaard, Yaya Touré, Nmecha, tout ça ce sont des cartes qu'on n'a pas gratuitement. Et donc avoir la combinaison plaque tournante avec tacle à longue portée dans une carte épique gratuite, ça sera super intéressant. Donc Van Bommel les boys, 1m87, 85 kg, ce qui lui donne une excellente présence physique, très équilibrée les boys. Côté vitesse, c'est pas vraiment le plus rapide, mais les 86 en vitesse sont assez bonnes. Son accélération un peu faible, c'est normal pour le gabarit, pour ce style de jeu là, c'est normal qu'on va pas trouver une grande accélération. En revanche, là où cette carte est intéressante, c'est son impact au milieu de terrain. Donc défensivement, il est solide, mais aussi il a une bonne qualité de passe avec 92 à passe à terre, ce qui lui donne un avantage au niveau de la relance. Ça lui permet de sortir proprement le ballon tout en lançant rapidement donc les attaques.
Si vous êtes free-to-play et que vous cherchez enfin une plaque tournante de qualité, capable de récupérer le ballon tout en assurant une bonne transition donc, dans l'attaque, Van Bommel, certainement, c'est un excellent choix. Il ne faut pas oublier, les boys, que c'est une carte épique, ce qui fait que c'est une carte en permanent B. C'est un avantage important par rapport aux cartes Showtime ou certaines cartes gratuites qu'on a eues, comme par exemple Anderson ou d'autres cartes, donc plaque tournante gratuite, je ne me rappelle pas, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je me rappelle juste d'Anderson. Mais cette carte, c'est un permanent B, ce qui fait qu'elle va te donner un avantage par sa présence permanente dans ta squad. Maintenant les boys, soyons honnêtes, si vous possédez déjà des références comme Rijkaard, Vieira, comme je vous ai dit, Yaya Touré, c'est sûr que Mark Van Bommel, c'est pas la carte de la première classe comme ces monstres que je viens de citer. Donc si vous avez ces cartes-là, oubliez Mark Van Bommel, il va pas être ton premier choix. En revanche, si votre équipe manque d'un véritable plaque tournante récupérateur capable d'organiser le jeu, Van Bommel mérite clairement sa place dans ta squad. En plus de ça, il possède, comme je vous ai dit, l'attaque à longue portée, l'un des meilleurs skills défensifs dans la game pour ce style de jeu. Et dans le gameplay actuel, cette compétence lui permet vraiment de récupérer le ballon, de faire des interceptions hyper clean, ce qui augmente son impact défensif. Donc les boys, voilà mon build spécial pour Mark Van Bommel. Je pense que ce build-là ressort le potentiel ou bien tout le potentiel de la carte. Donc, essayez ce build-là, voilà, lorsque vous aurez la carte, je pense que ce build-là est plus parlant par rapport au build automatique de Konami. Pour conclure les boys, Van Bommel, une excellente carte grâce à la plaque tournante et son excellente qualité de passe avec ta longue portée. Un trio qui fait de la carte une bonne plaque tournante pour les free-to-play. Donc, si vous cherchez ce type de profil, Mark Van Bommel mérite sa place dans ta squad. Maintenant les boys, on passe à Marco-Reus. Honnêtement, à première vue, c'est probablement la carte que j'allais récupérer en premier. Mais il y a un petit détail qui m'a refroidi. Je pensais qu'il va arriver avec le style milieu attaquant comme la carte payante. Mais en fait, Konami a choisi ailier prolifique. Pour moi, ça change un petit peu la donne, surtout avec les mouvements sans ballon. Mais si je regarde côté stats, donc il a des bonnes stats, vitesse, accès, équilibre, finish, contrôle de balle, dribble, tenue de balle, conscience off. Pratiquement tout ça dans le bleu. La carte peut atteindre jusqu'à 103. Moi, j'aime beaucoup le style de Marco-Reus, dribbleur, avec smooth avec le ballon, balle collée au pied, dribbleur, surtout, tu lui ajoutes double touch level 3. Donc, la carte est excellente pour quelqu'un qui aime dribbler, qui kiffe donc dribbler avec une bonne vitesse et une bonne accélération. Konami a décidé de lui donner la passe visionnaire. Ok, c'est pas la meilleure des skills spéciaux pour ce profil-là, mais on se plaint pas. On se plaint pas. N'oublions pas que c'est une carte gratuite. Elle va pas être équivaut à la carte premium, donc Marco-Reus, milieu attaquant, mais ça reste quand même une excellente carte, les boys. Donc, pour les free-to-play, si tu as besoin d'un ailier ou bien d'un joueur qui joue au milieu super rapide, support dribbleur, cette carte est pour toi. Voilà donc les boys, mon build spécial pour la carte. Je pense avec ce build là, j'ai sorti le meilleur de la carte et la carte maintenant est plus utilisable, elle se rapproche un petit peu chouïa de la carte premium. Donc Marco-Reus, les boys, pour moi c'est une carte fluide, smooth, qui peut trouver sa place dans ta squad. Maintenant les boys, je passe à Paul Scholes, sa légende anglaise. Cette carte arrive avec le style de jeu box-to-box 3 poumons. Elle possède notamment le skill intéressant frappe rasante. Maintenant les boss, côté skill, franchement, c'est super solide côté skill, côté stats. Des bonnes vitesses, accès, puissance de tir, il est connu pour ses tirs lointains. Bonne qualité de passe, une bonne endurance, donc pour un box-to-box. Au niveau des dribbles, il montre à 85, ce qui est tout à fait correct pour un joueur de son profil et surtout pour un milieu qui n'est pas forcément basé sur l'explosivité. Les cartes de Paul Scholes généralement ne sont pas très explosifs, mais il possède donc un excellent player ID. Donc les fois où j'ai joué contre Paul Scholes, je pense qu'il y avait une version gratuite. Il m'a déjà fait beaucoup de mal ce Paul Scholes là, super actif sur le terrain. Un bon finisher, c'était impressionnant, un bon finisher, très actif. Donc peut-être cette carte Paul Scholes et boys peuvent être intéressantes. Le problème dans tout ça, c'est la concurrence. Ok. Donc les boys, on a beaucoup de cartes box-to-box gratuites ou bien donc joueurs de la semaine ou bien je pense que vous avez dans votre squad beaucoup de cartes box-to-box et
j'ai peur qu'en fait, ce Paul Scholes, il se perd, même s'il a un player ID, des bonnes stats, etc. Il se perd dans votre réserve parce qu'on a beaucoup de cartes, donc box-to-box. Sandro Tonali, Steven Gerrard, ça c'est pour les gratuits, je ne me rappelle pas des autres cartes, mais je me souviens qu'on a beaucoup de cartes, donc box-to-box. Je pense que Paul Scholes sera surtout intéressant pour les nouveaux joueurs, les comptes free-to-play qui commencent leurs aventures ou tout simplement pour les grands fans de la carte, bien de la légende anglaise. Mais attention les boys, il ne faut pas absolument sous-estimer cette carte. Avec ses stats, son skill frappe rasante et surtout son excellent player ID, Paul Scholes reste un milieu très très fiable les boys. Donc voilà mon build spécial que je vous recommande pour maximiser son potentiel. Donc pour conclure, Paul Scholes n'est pas la carte la plus indispensable de ce pack, surtout avec la concurrence actuelle, mais ça reste une excellente carte gratuite qui peut facilement trouver sa place dans ta squad. Maintenant les boys, on passe à Dennis Bergkamp, l'Hollandais volant d'Arsenal des Gunners. Cette carte arrive avec le style meneur créatif. Sur papier, il y a clairement des choses intéressantes avec ce joueur. Il possède d'excellentes statistiques, donc du côté gauche, contrôle de balle, très bon dribble, bonne tenue de balle, très bonne passe à terre, bonne passe lobée, bonne conscience off, bon finish, un bon effet. Tous ces stats sont dans le bleu, donc techniquement, Dennis Bergkamp, c'est un joueur qui respire la classe, les boys, comme dans la vraie vie. Mais les boys, il y a une partie de cette carte qui fait vraiment super mal, c'est la partie droite. Faible vitesse, faible axel, faible puissance de tir limitée, l'équilibre faible et endurance faible, c'est justement là où que le problème arrive. Pour moi, cette carte n'est pas équilibrée, elle est assez déséquilibrée. J'ai déjà donc deux versions différentes de Dennis Bergkamp. J'ai une version qui se rapproche de cette carte et j'ai une autre version avec le Blitz. Et la version que je préfère, c'est cette version Blitz parce que Dennis Bergkamp, il est lent, il n'est pas rapide. Mais le Blitz, ça lui donne une sortie, une porte de sortie donc, pour marquer. Donc, clairement, cette version avec charge dynamique dans le gameplay actuel, c'est beaucoup plus compliqué, les boys. Aujourd'hui, le jeu demande énormément de mobilité, de vitesse, d'accélération, explosivité, une capacité à faire la différence rapidement. Avec ses points faibles, je pense que Dennis Bergkamp va réellement transformer ton attaque en attaque de tortue, les boys. Donc, attention, ça reste une carte énorme talent. Technique, un player ID très particulier, surtout si tu joues dans la possession, ça peut être utile, mais si tu joues en long ball counter, en quick counter, la carte de Dennis Bergkamp, non, ne va pas être efficace avec toi. Donc les boys, voilà mon build spécial pour Dennis Bergkamp. J'ai essayé d'augmenter le speed, l'accélération pour équilibrer un petit peu la donne, mais ça reste quand même faible par rapport au gameplay actuel. Donc les boys, pour qui cette carte? Si vous êtes un fan des Gunners, donc cette carte est pour toi. Ou bien un fan de Dennis Bergkamp, cette carte est pour toi. Mais si tu veux faire de la compétition, Dennis Bergkamp va faire plus de mal que de bien dans ta squad. Maintenant les boys, parlons de Daniele Massaro. J'ai eu une autre version, la dernière version de Daniele Massaro, c'est dans le pack je pense de Lothar Matthaus, c'est la seule carte que j'ai eue. Cette carte vient avec le style buteur malin. Elle est meilleure que l'ancienne carte, il a un bon axel, bonne vitesse, bon finish, bonne conscience offensive, il y a un équilibre à 90. Les stats au niveau du dribble sont assez limitées. C'est peut-être meilleur que l'ancienne version. Cette carte va être utilisable si vraiment tu es un fan du Milan, les boys, ou bien si tu fais des événements avec Milan. Mais en dehors de ça, côté division, je ne penserai pas que cette carte-là fera partie de tes 22 joueurs donc de départ. Elle va pourrir dans la réserve. Donc, Daniele Massaro, une bonne carte. Voilà mon build spécial pour la carte. Mais la carte reste très limitée avec la concurrence dans ce poste-là en tant qu'attaquant. Donc, pour moi, Daniele Massaro, les boys, ça ne fit pas avec le gameplay actuel. On va pas tarder sur cette carte. Maintenant, les boys, on passe à Frank Rijkaard. Les choses sérieuses commencent, les boys. Je vais vous dire quelque chose, cette carte m'a vraiment fait réfléchir les boys. Parce qu'il y a un détail super important. Cette version arrive avec le style de jeu Destroy. Si cette carte venait avec le style plaque tournante, avec ces stats là, j'aurais probablement dit directement aller chercher cette carte sans hésiter les boys. Mais avec le style Destroyer, l'analyse devient un peu différente. Sur certains aspects, cette carte ressemble beaucoup à Mark Van Bommel, surtout côté stats. Mais il y a une énorme différence entre les deux. Je connais très bien le player ID de Frank Rijkaard, les boys.
Donc, dans eFootball, le Player ID peut complètement changer la donne sur une carte. Frank Rijkaard a toujours eu un des meilleurs comportements du jeu pour un milieu défensif pour un DMF. C'est un joueur qui s'impose, qui impose sa présence sur le milieu de terrain, super actif, qui récupère le ballon, qui met le pied, qui fait les interceptions. Donc il gagne des duels, il donne cette sensation de sécurité que peu de joueurs possèdent, mis à part les joueurs élites comme Yaya Touré, Vieira, etc. Donc un énorme avantage sur cette carte, c'est sa polyvalence. Le boys, elle peut jouer en tant que DMF, elle peut jouer aussi en tant que CB. Il a une bonne physicalité et bonne qualité défensive. Donc, Frank Rijkaard, les boys, c'est une carte super intéressante, comme celle de la carte de Van Bommel. Ici, ce qui fait la différence, c'est le Player ID. C'est le Player ID de Frank Rijkaard. C'est un Player ID super imposant. Si je regarde les autres analyses que j'ai faites, en fait, ce sont des Player ID standards. Celui-là, il a sa propre identité dans la game, comme Patrick Vieira, comme Gullit. Il a une extraction, il a un monde à lui, ce Frank Rijkaard. Donc, mettre Frank Rijkaard dans un pack comme ça peut déséquilibrer la donne en faveur de Frank Rijkaard, les boys. Donc, en plus, cette version, elle vient avec le skill Forteresse. Si elle venait avec le skill Tackle glissé, bordel, les boys, il n'y aura pas de concurrence. Donc, les boys, voilà mon build pour Frank Rijkaard. Pour l'instant, c'est l'une des meilleures cartes dont j'ai fait leur analyse sur ce pack des 11 joueurs. Donc, on va voir à la fin de la vidéo le classement de Frank Rijkaard. Mais pour l'instant, si tu as besoin d'une carte confirmée qui joue en DMF, qui joue en CB, destroyer de qualité avec un excellent player ID, Frank Rijkaard, c'est ton choix numéro 1. Shinji Ono, les boys. Je me suis dit comment Konami peut ne pas mettre un joueur japonais dans ce pack-là. Bien évidemment, il fallait qu'on hérite de Shinji Ono. Maintenant, les boys, je passe à Shinji Ono. Je sais que déjà, je sais que certains d'entre vous vont me dire, alors Dad, tu vas pas quand même nous recommander Shinji Ono. Il joue dans la ligue japonaise et il sera inutilisable. Regarde ses skills, regarde ses stats. Mais boys, pas du tout. Cette carte mérite qu'on s'y intéresse, surtout dans un contexte bien précis. Vous allez tout de suite comprendre. Donc, Ono, les boys, il possède quand même des bonnes stats super intéressantes. Bonne vitesse, bon axel, bon équilibre, excellent contrôle de balle, bon dribble, tenue de balle, finition. Et surtout, les boys, il y a un détail super important, c'est un milieu attaquant. C'est un all-player. Et ce profil peut clairement manquer à certains joueurs. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs possèdent des milieux défensifs ou des attaquants puissants, mais en vrai, les all-players techniques comme ce Shinji Ono, ce fut rare, les boys. C'est pas toujours facile à les trouver. Personnellement, si j'ai un compte japonais, Shinji Ono devient ma cible principale. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, dans un contexte particulier, ça se peut que ce Shinji Ono devient une priorité. Donc les boys, il y a une autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est la partie triche de Konami. Konami donne toujours des player ID assez uniques, assez forts aux joueurs japonais. Et donc côté sensation, côté fiabilité sur le terrain, ça se peut que ce Shinji Ono sera une carte révélatrice. Vous vous souvenez de Kakitani, vous vous souvenez de Nakamura, vous vous souvenez de Honda, plein de joueurs japonais, des boys, qui possèdent un excellent player ID, qui ont un rendu énorme sur le terrain. Donc, regardez ce Shinji Ono d'une autre perspective. Surtout ce gars-là, il vient avec double contact, roulette, contrôle de semelle à la base. Ça veut dire, à la base, il est smooth avec le ballon. À la base, ça va être un bon dribbleur. Donc, les boys, Shinji Ono, je sais que plein de streamers, ils vont dire non, japonais, non, machin. Cette carte, Shinji Ono, si vous avez un compte japonais, faites-la jouer, ou bien choisissez cette carte si vous avez un compte japonais. Voilà les boys, Shinji Ono, ça peut être une bonne carte dans le bon contexte. Maintenant les boys, je passe à Ricosta. Cette version arrive avec le style de jeu Classic Number 10. Juste, je vous rends parenthèse, pour les personnes qui ont vécu l'époque de Ricosta,
vous souvenez de ses dribbles, de ses tirs de loin, de ses passes, de sa vision de jeu, quel que soit avec la Viola, la Fiorentina, ou bien ici Milan, ou bien avec l'équipe nationale du Portugal. Ce gars-là, chaussettes basses, bon dribbleur, un excellent joueur dans la vraie vie, les boys. Et je trouve que Konami lui manque de respect en lui mettant à chaque fois soit meneur créatif, soit lui mettant classic number 10. Oui, elle lui donne des bonnes skills côté dribble, passe, équilibre, etc. Mais côté Player ID, ce Rio Costa est très bafoué. Très bafoué côté Player ID. C'est une légende, c'est une légende. Lui, comme Luis Figo, comme plein d'autres joueurs de l'équipe du Portugal, méritent un Player ID solide dans la game. Pas un Player ID comme ça, bafoué les boys. Donc, Rio Costa, je ne vais pas vraiment s'attarder à sa carte. C'est un joueur très techno, mais il vient avec Classic Number 10, très imprévisible. Donc, je ne penserais pas que quelqu'un va se battre et va dépenser son contrat direct pour aller chercher un Classic Number 10, même s'il a des bonnes stats. Mais côté mouvement sans ballon, c'est très imprévisible. Donc, Rio Costa, malheureusement, c'est pas le bon profil, même s'il a des bonnes qualités dribble, tenue de balle, etc. Je pense qu'il va être aussi smooth avec le ballon. J'ai deux versions, je pense, de Rio Costa. Je le fais jouer uniquement dans les events internationaux, donc équipe nationale Portugal, ou bien sur les events du championnat italien, du calcio. Mais en dehors de ça, c'est rarement que je l'ai utilisé dans ma squad pour aller se battre en division avec Rio Costa. Peut-être 2-3 fois pour l'essayer. Mais dans tous les cas, et même si j'ai la version premium, Epic, il est resté au fond de la réserve. Donc, je ne penserais pas que ce Classic Number 10 va faire donc la différence ou va faire partie de vos 22 joueurs donc initiaux. Malheureusement, c'est votre tour pour ce Rio Costa, les boys. Voilà les boys, donc maintenant qu'on a analysé toutes les cartes, c'est le temps de passer au classement complet de ce pack épique. Pour le classement, on va retrouver 9 cartes. J'ai volontairement décidé de ne pas inclure Sergio Agüero ou Wayne Rooney pour la simple raison que ce sont deux cartes différentes des autres. Et ces deux cartes, on n'a pas encore révélé leurs stats, donc on ne va pas prédire leurs stats. Il y aura une vidéo spéciale pour ces deux cartes-là. Donc maintenant, on va faire juste le classement de ces 9 cartes-là dont on a des données. Et pour les deux autres cartes, comme j'ai dit, il y aura une autre vidéo. 9e place, les boys, pour l'Italien Daniele Massaro. Donc la carte est limitée, c'est peut-être la carte la plus limitée sur ce pack, malgré que la carte s'est améliorée. C'est un bon update par rapport à l'ancienne carte. Vitesse, accélération, équilibre, finish... conscience offensive, mais la carte reste très limitée. Pour qui cette carte peut être intéressante? Pour un collectionneur donc Squad Milan, ou si tu l'as gratuitement, bah ok, je peux comprendre, mais allez directement chercher Daniele Massaro, je pense que c'est un suicide. Donc boys, Daniele Massaro, 9e place. Pour la 8e place, malheureusement, j'ai placé un joueur que je kiffe dans la vraie vie, c'est Dennis Bergkamp, les boys. Tout le monde se souvient de son but magistral face à Newcastle. Donc, côté technique, il est bon. Donc, technique, dribble, tenue de balle, conscience offensive. Mais la partie droite, c'est elle qui fait mal. Vitesse, accélération, équilibre, endurance. Cette partie-là fait très mal et ne fit pas le problème avec le gameplay actuel. Même si j'ai essayé de corriger la carte avec mon build spécial, mais Dennis Bergkamp reste quand même déséquilibré et ne fit pas avec le gameplay actuel. Donc malheureusement, 8e place pour Dennis Bergkamp. Pour la 7e place, désolé encore, c'est un joueur aussi que je kiffe dans la vraie vie, c'est le Portugais Rio Costa. Cette fois-ci, c'est son style de jeu, Classic Number 10, qu'il a trahi. Comme j'ai dit, Rio Costa, j'ai déjà des versions de Rio Costa, meneur créatif. Le problème, c'est son Player ID. Son Player ID, c'est pas le Player ID le plus actif sur le terrain. Si tu l'as gratuitement, surtout ce Classic Number 10, ok. Mais sinon, j'irai pas dépenser mon contrat direct pour aller chercher un Classic Number 10 imprévisible. Donc, 7e place pour Rio Costa. Pour la 6e place, les boss, j'ai placé Shinji Ono dans la 6e place.
Je sens que cette carte va être surprenante. J'ai comme un feeling que cette carte va être surprenante. Bonne vitesse, bon axel, bon équilibre, donc tenue de balle, contrôle de balle, dribble. Surtout qu'il vient avec les skills de dribble de base. Double contact, roulette, contrôle de la semelle. Tu ajoutes un virgule, tu hérites du double contact level 3. Bien évidemment, il va pas être très compétitif en division avec tous ces monstres-là. Mais comme j'ai dit, si vraiment tu kiffes collectionner des cartes japonaises, cette carte peut être intéressante. Si tu as un compte japonais, c'est encore mieux. Cette carte peut être donc super intéressante. Mais sinon, dans cette squad-là, ou bien par rapport aux 9 joueurs de ce pack-là, il se positionne en 6e place. En 5e place, les boys, j'ai mis David Seaman. C'est une bonne carte. On parle du top 5 quand même. On parle du top 5. Donc, c'est un bon gardien, permanent B. C'est pas vraiment là le gardien qui va faire la différence. Mais comme je vous ai dit, par rapport aux cartes gratuites données comme Oliver Kahn, David De Gea, Gregor Kobel, ce gardien-là, il fait un excellent choix. Ce qui m'a emmené à le mettre en 5e place, c'est son style gardien défensif. Si c'était gardien offensif, ça aurait changé la donne. Mais gardien défensif, on le prend parce qu'il est mieux que d'autres gardiens. Ok, donc c'est le moins pire par rapport aux autres gardiens. C'est tout simplement ça. Côté gameplay, il va être un petit peu résistant avec son style gardien défensif. Et tu dois lui chercher donc dégagement bas. C'est pour ça que je ne peux pas lui donner meilleur que la 5e place, David Seaman. 4e place, les boys, Paul Scholes. Un bon player ID, c'est un box-to-box super vivace sur le terrain. Une bonne qualité de base, une grosse frappe, les boys. Super actif, comme je vous ai dit. Sur les games que j'ai joué contre Paul Scholes, sa dernière version, ça fait très mal. Il est super dérangeant. Je pense que cette carte va être aussi super dérangeante. 4e place pour la simple raison que la concurrence est rude dans son poste. Sandro Tonali, Steven Gerrard, plein de joueurs donc box to box. Même Jude Bellingham. Donc si tu as Jude Bellingham, je ne penserais pas que tu vas faire jouer Paul Scholes. Mais comme j'ai dit, 4e place parce qu'il a un bon player ID, parce qu'il a des bonnes stats, des bonnes skills. Donc il a tout pour être en 4e place. En 3e place, les boys, Marco Reus. Comme j'ai dit, je le pose en 3e place. C'est par rapport à mon historique ou bien à mon expérience avec la carte de Marco Reus. Le feeling, la sensation du dribble, son explosivité, smooth avec le ballon, balle collée au pied, ce Marco Reus, c'est kiffant, la carte est kiffante. Même s'il vient avec le style ailier prolifique, ça reste la même moule, ça reste le même modèle. Ce qui change peut-être, c'est vraiment les appels de balles qui sont différents par rapport à un milieu offensif. Ses stats sont moins bonnes que la carte payante, bien évidemment. Konami donne ça gratuitement. Et donc, si c'était milieu attaquant, Marco Reus peut-être sera mon choix numéro 1. Et pour l'instant, il fera la 3e place. Maintenant, la boys, les 2 places restantes du podium. 2e place, je vais lui donner à Mark Van Bommel. C'est la carte peut-être la plus solide de ce pack-là. Il a le bon profil plaque tournante avec le bon skill spécial tacle à longue portée. La combine des deux avec les stats qu'il a font de lui la carte, disons la carte parfaite dans ce style de jeu-là. Donc Mark Van Bommel, les boys, rien à dire. Je ne vais pas argumenter pour vous dire pourquoi je ne l'ai pas mis en première place. Mais même si je vais le faire pour défendre Frank Rijkaard qui est dans la première place. Frank Rijkaard, les boys, il ne peut pas ne pas être dans la première place pour la simple raison ici, c'est son player ID qui l'emporte sur toutes les 8 autres cartes. C'est un player ID, ce gars-là, il a un player ID confirmé, il a un modèle confirmé, il est enregistré chez Konami. Donc, eFootball 2023, 2024, 2025, il figure parmi les meilleurs DMF in-game. C'est vrai que c'est pas une plaque tournante, mais je pense qu'une version Destroyer sera meilleure qu'une version orchestrateur de Frank Rijkaard. Comme j'ai dit, bon player ID, diversifié, il joue en tant que DMF et DC. Donc Frank Rijkaard, les boys, il est exceptionnel. Donc je le placerai en première place
sans aucun doute. Même si j'allais penser à un certain moment de placer Van Bommel en première place, mais je pense Frank Rijkaard côté Player ID l'emporte sur Van Bommel. Voilà les boys, mon analyse complète du pack Epic se termine ici. J'ai essayé vraiment d'évaluer chaque carte à sa juste valeur en prenant en compte le style de jeu, le player ID, l'efficacité sur le terrain, mon historique, mon expérience avec certaines cartes. Donc les boys, écrivez-moi en commentaire si vous trouvez mon classement plausible. Si vous avez un autre classement, je serai content de le voir les boys. Donc écrivez-moi en commentaire votre classement des 9 cartes du premier au dernier. Et on va discuter, je veux voir avec combien de personnes je suis d'accord pour placer les cartes en première place. Ou sinon, qui est-ce que vous allez placer dans le top 3? Voilà, le top 3 du classement de ce pack-là. Écrivez-le en commentaire, je vais le lire les boys. Mais comme d'habitude, mon review prend fin ici. Donc, comme d'habitude, posez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos amis. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Salam.